Comme tu as pu le voir dans le titre, je suis enceinte. J'attends un enfant, j'attends mon premier enfant. Je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que j'avais très envie de garder ça pour moi, pour nous. J'avais très envie de vivre cette première grossesse un petit peu hors de d'internet, des réseaux sociaux, etc. Parce que je pensais vraiment que c'était une aventure nouvelle pour nous, qu'on devait vivre à deux, qu'on devait partager évidemment avec nos amis et notre famille, mais c'était quelque chose qu'on avait vraiment envie de vivre un petit peu comme dans un cocon, comme un petit peu caché. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est pas du tout un secret, mes clientes le savent depuis environ le mois de mars ou avril, je ne sais plus. C'est juste que j'avais vraiment envie de garder un petit peu ça pour nous et de profiter de cette nouvelle tout au long du coup de la grossesse. Maintenant je suis déjà bien enceinte parce que le bébé est prévu pour la rentrée et j'avais envie en fait de te proposer un contenu un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais à savoir comment j'ai pu concilier grossesse et entrepreneuriat pendant tout ce premier semestre de l'année 2024 parce que j'ai envie de dire que ça n'a pas été la chose la plus simple et je pense que si tu as ton compte, tu as peut-être envie d'avoir des retours un petit peu spécifiques de ce côté-là. Petit disclaimer néanmoins, je ne suis plus professeur à temps complet en ligne, donc je n'enseigne plus vraiment comme avant, comme les premières années où j'avais des cours qui s'enchaînaient dans la journée. Je suis complètement consacrée à l'école des profs, donc mon programme en ligne pour les professeurs, donc le programme qui accompagne les professeurs à être indépendants, à devenir indépendants. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas eu l'expérience de devoir annuler des cours, remplacer des cours, etc. pendant tout ce premier semestre-là. Je ferai peut-être un contenu à ce niveau-là pour expliquer un petit peu comment moi j'aurais fait et quelques petites astuces que je vois qui sont très très claires dans ma tête pour te montrer un petit peu comment faire si par exemple tu es prof en ligne, prof à ton compte et que tu as cette belle nouvelle de la grossesse et que tu ne sais absolument pas comment faire, parce que quand on est professeur à son compte, le point négatif de la chose, c'est que on échange notre temps contre de l'argent. Donc si on n'a plus de temps face à nos élèves, face à notre ordinateur, on n'a plus de revenus. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place à ce niveau-là et je ferai un contenu à ce sujet-là pour te donner quelques petites astuces et quelques petits conseils. On repart un petit peu dans le contexte du coup de cet épisode parce que j'avais envie d'être complètement transparente avec toi et de t'expliquer un petit peu comment tout ça s'est déroulé. Cette année, nous avions très envie d'avoir un enfant. C'était vraiment au cœur de notre agenda, disons. On avait envie de se dire ok, 2024 ce sera l'année en théorie, si tout va bien, touchant du bois, ce sera l'année où je pourrai vivre une grossesse. Je veux juste faire une petite parenthèse ici, mais je pense très très fort et je fais un gros câlin aux femmes qui sont en ce moment même en train d'essayer de concevoir et qui ont des difficultés ou pas, qui mettent plus de temps ou pas. En tout cas, je vous fais un gros câlin et je sais à quel point ça peut être difficile quelquefois. Aujourd'hui, je vais juste présenter et partager ma propre expérience. Donc, si c'est un sujet qui est compliqué pour toi aujourd'hui, je t'invite peut-être à ne pas écouter ce contenu-là et à le reprendre un peu plus tard. Donc petit flash forward, je suis tombée enceinte en tout début d'année de cette année, du coup, de 2024. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a un petit peu chamboulé pas mal de mes plans, pas mal de mes objectifs, parce que moi j'avais en tête, même si c'était quelque chose de voulu, j'avais en tête que ça allait mettre un peu plus de temps, mais dans notre cas ça n'a pas été le cas. Bien que ça a été une grossesse complètement désirée, ça a été quand même une surprise en ce début d'année parce qu'on ne s'attendait pas à avoir une grossesse si rapide. Bref, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ça faisait pas très très longtemps qu'on était rentré au Japon. Moi, je m'étais inscrite pour 6 mois dans une école de japonais avec un cours intensif et j'ai tout de suite eu un petit peu des angoisses où je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir faire ce cours-là quand même qu'il y a un cours intensif de 6 mois où c'est 17 heures de cours par semaine et en plus de ça, l'après-midi, j'ai mon boulot. Donc ça, c'était un petit peu le contexte dans lequel on était, bien qu'on était hyper heureux de cette nouvelle. Ça m'a quand même un petit peu chamboulé les plans parce que moi je m'étais dit je tomberai sûrement enceinte peut-être au courant du premier trimestre ou quelque chose comme ça, au printemps ou un truc comme ça, et non, ça n'a pas été le cas, mais tout à fait, très 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 heureuse de la nouvelle. J'ai appréhendé certains changements, certaines choses, mais finalement j'ai géré comme une reine. Je vais t'expliquer parce que aussi j'ai eu beaucoup de chance et puis j'ai eu une grossesse qui m'a permis aussi de continuer à faire ce que j'avais envie. On va y aller peut-être trimestre par trimestre. Donc le premier trimestre a été un trimestre trop facile pour moi.
Encore une fois, si tu galères dans ton premier trimestre, je pense très très fort à toi parce que j'ai des copines qui ont beaucoup galéré et qui ont eu beaucoup de nausées, beaucoup de problèmes, etc. Et moi, dans mon cas, vraiment, je n'ai rien eu. Je ne sentais absolument pas que j'étais enceinte, c'était assez fou. J'ai eu en fait aucun symptôme dérangeant de la grossesse. Au premier trimestre, j'étais pas du tout fatiguée, donc du coup j'ai pu aller en cours de manière très normale. J'ai pu travailler aussi l'après-midi à la maison. Je me souviens de 1 ou 2 jours peut-être où j'ai fait des siestes parce que j'étais un petit peu à plat, mais franchement, overall, j'étais vraiment en forme. Et je n'ai eu aucun symptôme compliqué, à part quelques semaines où j'ai eu des remontées gastriques pas très glamour. Et ça me faisait mal à l'estomac, donc du coup j'avais pas trop d'appétit, mais franchement à part ça, ça allait. Deuxième trimestre, pareil, on m'avait dit que tu verras, tu vas retrouver la forme, etc. Bon, vu qu'au premier trimestre j'avais déjà la forme, je me suis dit bah je vais péter le truc, enfin ça va être un truc de fou. En fait ça a été comme le premier trimestre, j'ai rien senti de spécial. J'ai commencé à voir mon ventre qui grossissait bien évidemment, à prendre des formes, etc. À voir un petit peu certains changements physiques. Évidemment, mais sur le côté symptômes dérangeants de grossesse, pareil, j'ai rien eu du tout. J'étais toujours très contente d'aller du coup à la maternité faire les échographies. Ici, le suivi est assez poussé, donc on a des échographies tous les mois. On a vraiment un suivi assez intéressant. Et donc à chaque écho, on était super heureux, on était vraiment aux anges. Et c'est quand qu'on a su le sexe? Je crois que c'était autour peut-être du mois de... Je sais plus, mais au printemps, on a su que c'était une petite fille, donc on était hyper contents de la nouvelle. Le troisième trimestre dans lequel je suis actuellement, je viens d'y rentrer il n'y a pas très longtemps, s'avère un petit peu plus compliqué, j'avoue, parce que je commence à avoir des grosses douleurs au dos la nuit. Et puis j'ai pas dit aussi qu'au deuxième trimestre j'ai eu une sciatique et du coup je suis allée chez un ostéopathe ici au Japon et c'est vrai que ça m'a beaucoup pété et la sciatique c'est ciao, j'ai plus du tout de douleur à ce niveau là. Mais depuis le troisième trimestre j'ai des grosses douleurs au dos la nuit seulement, pas du tout la journée. Donc c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ont été un petit peu difficiles pour moi la journée puisque la nuit je ne dormais pas bien, enfin je ne dors pas bien. J'ai encore beaucoup de mal à faire des nuits complètes. Je me réveille toujours à des heures un petit peu pas top, quoi, vers 3, 4, 5 heures du mat. Et des fois, j'arrive pas à me rendormir tellement j'ai mal au dos. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est la seule difficulté, la grosse difficulté que j'ai eue pendant que je suis en train de vivre de cette grossesse-là. Parce que c'est vrai que ça m'a pas mal handicapée, en fait, les jours où je devais aller à l'école de japonais, parce que c'était le matin, donc de 9 heures à midi et demi. Et donc quand tu dors pas, forcément, t'as pas la même énergie et t'as pas la même envie d'aller te coltiner 3h30 de cours de japonais. Voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai fait mon boulot. Il y a eu des jours où c'était plus compliqué que d'autres. Il y a eu des jours où j'ai manqué les cours parce que franchement, je ne pouvais plus. Il y a eu des jours où j'ai manqué aussi les cours parce que j'avais des rendez-vous à l'hôpital. Et il y a eu des jours où j'étais franchement seulement à plat et j'avais seulement envie de dormir toute la journée. Donc le troisième trimestre, il est en train d'être un petit peu plus fatigant que ce que j'espérais. C'est vrai que je me sens très fatiguée, puis franchement je suis un peu encombrée parce que je commence à avoir un ventre qui s'agrandit quoi, donc effectivement le 13e trimestre est un peu plus difficile pour moi, mais la bonne nouvelle c'est que j'ai terminé les cours déjà il y a une dizaine de jours, donc je suis ultra contente de pouvoir être complètement libre à ce niveau-là et de pouvoir me concentrer sur mon travail l'après-midi ou le matin, enfin plutôt le matin d'ailleurs, l'après-midi j'en profite pour faire des siestes, pour faire un peu de lecture, mes petites choses à moi, etc. Et pour enfin prendre du temps pour moi et appréhender du coup cette aventure qui arrive dans pas très longtemps et cet accouchement du coup. Donc voilà pour trimestre par trimestre un petit peu ce qui s'est passé. La grande difficulté pour moi, si on doit vraiment regarder l'aspect général de la grossesse, la grande difficulté pour moi ça a été finalement de gérer l'école avec mon boulot, avec cette grossesse. Pas forcément le premier trimestre, ni le deuxième trimestre, mais là, depuis quelques semaines, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Et ce qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été d'arriver à prendre du temps pour travailler les après-midi, alors que j'étais à plat, alors que j'y arrivais pas, et que j'avais seulement envie de dormir. Donc tout ce qui a été objectif professionnel, tout ce qui a été des choses qu'on a dû mettre en place cette année, parce que par exemple, type le marathon en juin, qui a été un gros événement qu'on a mis en place pour les 3 ans de l'école des profs, on l'a bien évidemment
bien évidemment réussi le pari et on l'a mis en place en avance, donc c'est pas quelque chose qu'on a fait une semaine en avance, c'est beaucoup de travail. Et c'est vrai que quelquefois ça me coûtait énormément l'après-midi de me mettre face à mon ordinateur parce que j'avais juste envie, voilà, de me reposer. La deuxième difficulté, ça a été aussi que à partir de, je sais pas, il y a quelques mois, j'ai commencé à avoir un peu un manque de neurones. Apparemment, c'est assez normal chez les femmes enceintes. J'ai l'impression de plus réfléchir comme avant et de plus avoir cette vivacité, cette rapidité d'esprit. Et j'ai eu de nombreux oublis aussi au travail parce que j'arrivais pas à me concentrer. J'ai eu vraiment des fois des difficultés de concentration assez poussées. Donc ça aussi, ça m'a rendu un petit peu difficile le fait de me mettre au travail l'après-midi alors que où j'étais mentalement pas hyper bien parce que j'avais juste envie, j'étais juste à plat, ou physiquement j'étais pas bien. Et j'ai eu aussi voilà des baisses de motivation, des baisses d'envie où j'avais plus trop d'intérêt pour le travail. Ça a fluctué, j'ai l'impression, plutôt dans le deuxième trimestre, oui. Et là, c'est vrai que, voilà, on est au 28 juin aujourd'hui, j'ai moins d'entrain, j'ai moins de motivation, j'ai plus envie de me reposer, etc. Mais bon, voilà, la pause va arriver, donc c'est tout à fait normal. Du coup, je vais te parler un petit peu de la préparation de mon absence, donc comment est-ce que je vois le congé maternité, même si moi j'appelle pas trop ça un congé maternité. Petit disclaimer quand même, je pense que j'ai une vision du congé maternité qui est un petit peu... qui est personnel, qui est vraiment à moi. Et je sais aussi qu'il y a une très grande part d'inconnu et d'imprévisible parce que c'est la première fois qu'on va avoir un enfant et c'est la première fois aussi qu'on va être confronté à ce genre de situation-là et on ne sait pas comment sera cet enfant-là. Donc forcément, il va y avoir des choses qu'on va devoir adapter, il va y avoir des choses aussi que je pense aujourd'hui et qui seront complètement opposées quand elle sera là à la rentrée. Donc je ferai un petit bilan début 2025, quelque chose comme ça, pour vous expliquer un petit peu comment finalement ça s'est passé. Mais voilà, ma vision un petit peu de ce congé maternité / de cette pause, parce que ça va pas être forcément un congé maternité à proprement parler comme si j'étais employée, etc. Je me suis demandé en fait comment est-ce que j'ai envie de vivre cette pause-là, comment est-ce que j'ai envie de pouvoir me sentir libre, mais de ne pas me sentir... enfermée dans un truc où non, je suis en pause et je fais rien. Et en fait, ma vision parfaite pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir faire ce que je veux quand j'en ressens l'envie, quand j'ai besoin ou quand j'ai envie de le faire, sans aucune contrainte, sans aucune obligation et surtout sans charge mentale. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je suis en train de travailler assez dur pour batcher du contenu, pour faire en sorte en fait qu'il y ait beaucoup de choses qui sortent pendant mon absence et que vous ne le ressentiez pas. Mais j'ai pas envie et j'ai pas la vision en fait de forcément tout couper, tout couper pendant 3 mois, 3-4 mois. Le plus important en fait pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir choisir et de pouvoir choisir si j'ai envie de travailler ou pas. Et je sais très bien que le premier mois, peut-être mois et demi, je vais être à fond dans le truc et je vais sûrement pas travailler, ça c'est sûr, et j'aurai peut-être vraiment pas l'envie. Mais après en fait, j'ai plutôt envie de me dire je suis libre de faire ce que je veux et je suis libre en fait de si j'ai envie aujourd'hui d'écrire un email, si j'ai envie de regarder ma boîte email, si j'ai envie de, je sais pas, de passer du temps un petit peu à parler avec mes clientes sur le Discord, etc., je le fais. Il y a une chose en fait qui est très importante pour moi, c'est que le travail et mon entreprise sont une grande partie de mon bonheur et de mon épanouissement, et pour moi c'est très important en fait que je garde aussi cette partie-là, bien que je sois dans un moment spécial de ma vie, particulier de ma vie. Évidemment la priorité ce sera le bébé et ça il n'y a aucune question à ce niveau-là, et je tiens quand même à vivre ce moment-là de manière intense et de manière présente, parce que je ne sais pas ce qui se passera dans le futur et je ne sais pas si ce sera la seule fois que je vais le vivre, mais en tout cas je veux pas m'obliger à me dire non, pendant 3 mois tu n'ouvres pas ton ordinateur, parce que si je suis complètement honnête avec vous, je me vois absolument pas le faire. Je me vois en fait quelquefois reprendre l'ordinateur de temps en temps et ça me rend tellement heureuse en fait de travailler, et c'est tellement quelque chose qui fait partie de moi que je me vois pas du tout couper. Donc je vous en dirai des nouvelles bien évidemment début 2025 pour savoir comment ça s'est passé. S'il faut pendant 3 mois j'aurai zéro envie, mais c'est très bien aussi en fait. Je me laisse juste la porte ouverte à savoir est-ce que je ressens l'envie, le besoin ou pas finalement. Tout est prévu pour que mes clientes se sentent chouchoutées et pour que elles ne se sentent pas du tout lésées ni mises à l'abandon ni voilà. J'ai une équipe derrière et grâce à ça du coup on est en train de mettre en place des choses depuis le mois de mars pour anticiper en fait cette petite pause et pour que les profs de l'école, les profs ne ressentent
aucun changement. Tous les lives vont être honorés, toutes les masterclass, le Discord va être continuellement en ébullition, en marche. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Il y a eu un moment où je me suis sentie un petit peu coupable de mettre un petit peu le travail et puis mes clients un petit peu de côté pendant un temps. Mais d'un autre côté, je me suis dit, j'ai aussi créé l'école des profs depuis 3 ans pour me permettre aussi de temps en temps de pouvoir m'absenter, m'éclipser. Et c'est que du bon aussi, je vais avoir un enfant, donc c'est quand même une énorme chose dans la vie. Et je suis sûre aussi que mes clientes sont hyper contentes pour moi et me soutiennent du coup dans ce choix de vie. Du coup, comment on s'est organisé pour que l'entreprise continue à marcher et qu'il n'y ait aucun souci et aucune coupure? Beaucoup de batching de contenu du coup, donc faire les choses un petit peu... tourner les épisodes de podcast, les vidéos, créer les contenus, les newsletters, etc. en avance pour qu'elles puissent sortir quand moi je ne serai pas là. Et du coup, une liste de tâches assez concrètes que reprend ma collaboratrice Louise, du coup, pour pouvoir être vraiment à fond sur la communauté de l'école des profs qui est vraiment ma priorité, honorer les lives et faire un petit peu le pont entre mes différents prestataires et l'école des profs du coup. Donc tout est bien organisé, moi j'ai pas peur, je suis pas du tout angoissée, je sais que ça va très très bien se passer. Je suis juste un peu en mode ok, gros point d'interrogation parce que je sais pas du tout comment je vais me sentir, comment va être le bébé et comment va se passer tout ça. Donc je t'en dirai des nouvelles début 2025 en tout cas, mais je me considère extrêmement chanceuse d'avoir une grossesse qui se passe aussi bien, d'avoir quelqu'un à mes côtés qui est complètement gaga et d'avoir un bébé qui pour l'instant se développe hyper bien, qui bouge beaucoup parce qu'elle bouge énormément et des fois c'est un mode on dirait un tremblement de terre le truc. Mais voilà, ça va être une super aventure, une nouvelle aventure et j'ai hâte de partager tout ça un petit peu de temps en temps sur Instagram, etc. D'ailleurs, j'ai annoncé ma grossesse il y a quelques jours sur Instagram avec un post, donc je t'encourage si tu as envie de me suivre sur Instagram pour avoir un petit peu les coulisses de tout ça. Je vais pas du tout me convertir en une mompreneur, maternité, machin chouette, c'est pas du tout mon truc. Mon travail auprès de l'école des profs, tout ce qui est YouTube, mon compte Instagram, etc. continuera à rester quelque chose de professionnel. Je ne vais absolument pas intégrer la maternité dans mon travail. Mais voilà, si tu as envie de suivre quelques petites coulisses et avoir des nouvelles de temps en temps, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile et je te retrouve très très bientôt. Je te souhaite un très bel été. Ciao!